Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les flammes jumelles. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et quels sont les conseils donnés. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver la liste sous la vidéo. Pour information, vous pouvez aussi vous procurer mes oracles en cliquant sur le lien. Et il y a actuellement une promotion au niveau des différents tarifs. Donc voilà, profitez-en. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous et vous adaptez en fait. Hop. Alors, nous avons le chaman avec le nombre 11. Donc là, on a un masculin sacré qui est proche de la nature, qui peut faire des soins énergétiques, du chamanisme, des soins pour la terre, qui est proche des animaux, qui peut travailler avec la nature, que ce soit en naturopathie, aromathérapie, ou alors même au sein de l'Office national des forêts ou des associations en lien avec l'aide envers les animaux, la nature, la protection de la nature et des animaux, et puis l'écologie. On a le nombre 11, alors le nombre des flammes jumelles, mais on peut aussi avoir la volonté d'avoir une relation à deux tout en étant libre en fait, pas forcément une relation fusionnelle. Alors, où en est le féminin sacré dans la relation aujourd'hui? Quelle est l'énergie du féminin sacré aujourd'hui? Nous sommes... le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons la mer avec le chiffre 2. Bon, là, on a le chiffre 2 avec un lien fusionnel. Le fait d'être dans le 2, le duo, le couple. On peut avoir un féminin sacré qui est déjà engagé dans une relation, qui protège ou qui préserve un projet ou quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de lui ou qui commence à s'exprimer à l'extérieur, mais il y a une sorte de soumission, une certaine peur par rapport à une énergie tierce, quelqu'un qui pourrait être toujours, voilà, qui surveillerait toujours aux moindres faits et gestes, toujours en train de surveiller, de dominer, voire même parfois de la maltraitance, que ce soit émotionnelle, verbale, parfois physique, ça dépend, mais bon, je le souhaite pas, mais bien sûr, on voit que le féminin sacré encaisse des coups et se soumet à une autorité ou quelqu'un qui serait toujours sur son dos ou qui serait toujours en train de le ou la surveiller. On peut avoir un instinct maternel, l'envie de protéger aussi ses proches, de protéger ses enfants, de protéger un projet. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? On nous parle de créativité. Bon, là, il y a le fait de concevoir, de créer sa vie, d'être peut-être le maître de sa vie, de se reconnecter à son instinct, à son intuition, à sa créativité, à ce féminin sacré justement, et vraiment concevoir sa vie peut-être autrement, donner de la créativité dans sa vie et la concrétiser. Alors, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On nous parle de travail excessif. On a un masculin sacré qui se réfugie dans son travail, qui a tendance à beaucoup travailler, à en oublier peut-être sa santé, qui mise tout sur son travail, qui a vraiment toute son attention, toute son énergie envers son travail. Donc qui s'oublie peut-être aussi un petit peu, qui oublie ses proches, sa famille, qui vraiment mise tout sur le travail. Le travail, ça peut être aussi une fuite.
pour ne pas penser et ne pas être dans le mental. On peut se focaliser sur un travail. En tout cas, on a une volonté de réussite. Peut-être que certains masculins sacrés refusent aussi l'échec. En tout cas, à travers le travail, ils se reconnaissent, peut-être qu'ils se valorisent à travers leur activité, leur travail, qui ont besoin de reconnaissance. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a l'aide aux autres. Alors on a un féminin sacré qui a tendance à aider les autres, à les soutenir, qui peut être un soutien pour les autres, mais qui a peut-être tendance à ne pas s'aider soi-même en fait, qui préfère peut-être aussi encaisser les coups pour aider les autres et parer les autres en fait, vraiment faire dans une sorte de protection d'aide aux autres, qui est toujours là pour les autres et peut-être qui a du mal à accepter qu'on l'aide ou qui aurait besoin d'aide mais qui a du mal à ce qu'on, soit qu'on lui tende la main, soit qui a du mal à accepter l'aide des autres, hein, mais qui est là pour les autres en tout cas. Alors, on va voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, il y a un choix, là, il y a le fait de se positionner dans l'entourage, il y a une décision à prendre par rapport à des personnes, par rapport à un travail, il y a un choix à faire. Là, on a un masculin sacré qui a peut-être différentes opportunités, diverses possibilités et qui est en train de voir un petit peu quel est le choix du cœur, le meilleur choix pour lui ou pour elle, et qui va se positionner mais en faisant un choix du cœur en fait, qui va écouter son cœur pour prendre sa décision et faire un choix avec passion, amour et pas avec les peurs ou les obligations. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on est sur une période de deuil, de fin de cycle. Là, on met un terme à une situation, à une relation, à un travail, à un comportement. On est dans une fin de cycle douloureux. Les souffrances sont terminées. C'est comme si vous aviez passé un cap et que la nuit noire de l'âme était passée. Ça peut être une fin de cycle par rapport à un homme, par rapport à une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui permet vraiment d'évoluer. C'est la fin d'un cycle pour la naissance d'un nouveau cycle. Alors, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Bon, on a toujours une passion, un désir, une attirance, beaucoup d'attraction. C'est vraiment toujours très... il y a beaucoup de passion, du feu en fait. Il y a cette flamme qui est toujours présente. Beaucoup de désir. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Oups. Là, ça a sauté, il y en a beaucoup, je vais les enlever. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Bon, là, on traverse quelques épreuves, il faut retrouver la foi. C'est comme s'il y avait un cycle justement douloureux, ou alors il faut apprendre à travers ces expériences, ces épreuves. C'est ce qui vous permet de grandir et c'est ce qui vous permet de mieux vous aimer, de vous donner cet amour. Et on vous dit, la foi soulève les montagnes. Donc il y a peut-être besoin de retrouver la foi et de vous dire que quel que soit le chemin parcouru, si vous avez confiance et foi en cet amour, foi en votre autre, voilà, là on nous parle peut-être aussi d'une triangulaire. Il y a peut-être eu des difficultés par rapport à une triangulaire justement. L'idée c'est vraiment de garder confiance et la foi.
quelles que soient les épreuves que vous traversez, que le féminin sacré traverse, il faut garder confiance, garder la foi et se dire que voilà, si vraiment c'est la personne de votre cœur, vous dire que vous vous retrouverez coûte que coûte, quel que soit le contexte, mais que si cette personne vous est destinée, vous vous retrouverez. Sinon, il y a aussi des choix à faire pour aller vers cet amour, l'amour de vous-même déjà. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Il y a un questionnement, une protection, et puis il y avait l'envie d'avoir une harmonie, être heureux à deux. Mais il y a un questionnement par rapport à ça. Là, il y a une remise en question peut-être de la situation ou des sentiments par rapport au lien divin, par rapport au fait d'être heureux ensemble. Il y a des doutes. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin? Bon, là, il y a un engagement déjà. Il y a un engagement et peut-être qu'il va y avoir une relation qui va gagner qui va s'élever en fait, qui va gagner peut-être en engagement. Alors ça pourrait être aussi dans l'idée de s'unir, d'avoir une union ensemble. Mais il peut y avoir aussi le fait de prendre de la hauteur, s'élever par rapport déjà à un engagement existant et s'en éloigner et prendre du recul par rapport à ça. Je vais demander un complément. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Il va y avoir une invitation pour un divertissement. En tout cas, il va y avoir une invitation de lancer. Alors, sur l'engagement, sur l'union, le couple, c'est quoi? Est-ce que c'est... Voilà. Bon, il y a il y a le fait de ne pas aller au bout des choses, du fait que, voilà, la relation était peut-être un peu superficielle, ça manquait d'engagement à un moment, mais là, ça va s'élever. Il va y avoir quelque chose qui va passer un cap supérieur dans votre relation. Il va y avoir une élévation, une transformation. Vous voyez, on a le renouveau, le changement qui donne des ailes. Vous allez vraiment pouvoir vous engager différemment et plus en fait. Il va y avoir vraiment quelque chose de supérieur, de plus engageant. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon là c'est vraiment la moitié, hein. Ça il le sait et il en a conscience en tout cas. Ça c'est vraiment le masculin sacré, c'est exactement que son autre c'est sa moitié. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Voilà, pour le moment on n'a pas vraiment d'envie. Il y a un refus de cette relation, hein, le refus des flammes jumelles, le refus de la relation. Il n'y a pas vraiment l'envie de se projeter plus. Pas forcément envie d'aller dans plus d'engagement en fait. Pourtant c'est ce qui... En tout cas il va y avoir une évolution, mais c'est pas forcément pour aller vers cette relation. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Aujourd'hui on nous parle de liaison secrète, et puis qu'il y a une décision à prendre avec son âme, avec son cœur en fait. Faire un choix entre soit se montrer aux yeux de tous et révéler ses sentiments, les dévoiler, s'affirmer. En tout cas, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Comment la relation va-t-elle évoluer dans un mois? Dans un mois, on nous parle d'amour envoûtant, passionnant. Donc, il y a toujours cet amour, cette magie divine, hein, ce côté envoûtant par rapport à un homme. Donc, un homme qui pourrait être... Après, ça pourrait être aussi un coup de foudre envers un autre homme. Bon, je vais demander un complément par rapport à ça, par rapport à l'homme. Un complément, s'il vous plaît, sur l'homme. Cet amour envoûtant sur l'homme, bon, au niveau familial, transgénérationnel. Là, il y a la possibilité de construire quelque chose avec un homme. Dans un mois, vous aurez la possibilité de construire, d'ancrer cette relation, cet amour divin. Dans un mois, vous aurez la possibilité de le concrétiser, de le matérialiser.
Donc là, vous voyez, on est fin octobre, début novembre, d'ici le mois de décembre en fait. Fin novembre, début décembre, il y aura une possibilité d'ancrage, de construction de famille et de concrétisation des liens pour que ça avance et que ça s'enracine en fait. Alors, on continue. Nous allons voir maintenant où en est la relation, comment peut-elle évoluer. Bon, pour le moment, on nous parle de jalousie et de rivalité. Bon, on avait cette énergie tierce qui faisait que ça bloquait un petit peu les choses. Après, dans un mois, il peut y avoir encore ce blocage familial. C'est possible aussi. Donc, il y aura peut-être un choix à faire pour un homme entre choisir son cœur ou choisir sa famille. C'est possible que ce soit ça également. Il y aura peut-être aussi une décision à prendre par rapport à ça. Pour un homme, en tout cas. Un homme devra décider entre le choix du cœur ou le choix des racines familiales et des enfants et de la compagne. Voilà. Vous voyez, on nous parle de renaissance, de printemps, de permettre à la relation de renaître, en fait. Il y aura peut-être cette possibilité de renaissance, d'un nouveau départ. Après, il y a toujours le libre arbitre. Alors, où en est la relation aujourd'hui? Quels sont les conseils donnés? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Enfin, qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Les conseils donnés, la relation à court terme et la relation à moyen terme. Hop. En dos de deck, on nous parle de période de deuil. Bon, il y a une situation qui se termine pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Là, il y a un deuil à faire sur le passé par rapport au passé, à une relation, à une personne, pour s'ouvrir vers le changement et le renouveau. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est tranché. Il y a eu une décision de prise. La justice, ça peut être aussi la justice divine qui est peut-être intervenue, mais là, ça a été décidé, un acte a été posé. Ce qui va aider ou contrecarrer, c'est ce décalage énergétique entre vous, vous n'avancez pas au même rythme, donc ça ne va pas forcément aider. Le conseil qui est donné, c'est que l'amour est plus fort que le reste, en fait. Il y a des difficultés à dépasser en aimant, en ouvrant son cœur et en donnant la priorité à l'amour. À court terme, on nous parle d'une transformation en cours, en gestation, mais quelque chose qui évolue tranquillement, avec un délai peut-être de 9 mois, comme pour la naissance d'un bébé. Et on nous parle aussi d'une rupture à moyen terme. Alors, est-ce que cette rupture, ça va être avec une énergie tierce ou entre vous? Je vais reprendre une carte pour la rupture. Un message complémentaire sur la rupture, s'il vous plaît. On a 2 messages. Bon, on a ce nouveau départ et une porte qui s'ouvre, une opportunité qui va s'ouvrir à vous. Alors, ça va être la fin de quelque chose. La rupture, c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ et une nouvelle opportunité qui se manifeste. Donc voilà un petit peu pour les messages du jour. Je vais voir avec les réponses à vos questions. Comment faire pour améliorer la situation avec votre amoureux? Donc, je vais mettre ça ici. Alors, vous pensez à la question « Comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux ?» Je vais prendre 3 cartes et vous choisirez ensuite. Là, alors, la première, la deuxième et la troisième. Alors, je vous laisse réfléchir à la carte que vous choisissez en réponse à comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux.
Et pour ceux qui ont choisi la première carte, on vous dit préparez-vous à donner quelque chose que vous n'êtes pas prêt ou prête à donner pour l'heure. Ça peut être donner votre amour, donner votre confiance, donner quelque chose. Donner une forme de liberté, c'est à vous de voir un petit peu. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on vous dit donnez-lui le bénéfice du doute plus souvent que vous ne le faites actuellement. Je reviens sur la première, ça peut être le pardon aussi. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, prenez l'habitude d'écouter ce que la personne qui vous aime tient à vous dire. Là, on est dans l'écoute. Donc, voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a un lien sous la vidéo pour prendre rendez-vous en ligne et afin que je puisse vous transmettre votre vidéo enregistrée via un lien YouTube privé par mail. Merci pour vos likes. Vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.